La ville de Gland bouge et tient à le faire savoir avec de nombreux projets et de nombreuses initiatives liées au mouvement et au sport. Et pour en parler, on accueille le municipal en charge notamment des sports, Gilles Davoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, un premier élément, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, la fameuse patinoire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Gilles Davoine? Alors, pour être sûr d'avancer de manière sereine et efficace, on ne va pas trop précipiter les choses. Donc c'est vrai qu'on avait dit dès le départ, c'est d'ailleurs pour cette raison que la ville de Gland a été choisie, on avait des terrains, on en avait même 2. Alors c'est un avantage et puis parfois c'est aussi un petit peu un inconvénient puisqu'il faut déterminer sur quel terrain aller, lequel sera le plus opportun pour accueillir cette patinoire. Et puis ça demande pas mal d'enquête, d'instruction de ce cas, puisque si on est au centre sportif, qui est une des possibilités qui serait évidemment assez logique, mais c'est vrai qu'on a déjà des problèmes d'accès à ce centre sportif auquel il faut qu'on réfléchisse, et puis ça peut amener des coûts supplémentaires, parce que j'aimerais pas que des coûts supplémentaires tout à coup puissent de nouveau embêter, freiner un projet exactement qui se veut justement pour une fois pas trop cher. Donc il faut étudier la question. C'est vrai que le terrain de Montoli, là où était prévue la piscine, là c'est plus facile d'accès, il y aurait moins de choses à modifier, mais c'est vrai que c'est plus loin du centre sportif, donc il y a moins de logique par rapport à l'emplacement même. Donc on est encore en train d'étudier cela au sein des services de la ville de Gland. Ça devrait sortir prochainement, normalement au début du mois de juin, et on aura plus d'informations à ce moment-là, mais c'est que de toute façon qu'une toute première étape, il y en a encore pas mal à venir. Voilà, patience donc, c'est ce que vous nous dites. Exactement, et puis c'est vraiment pas trop se précipiter, parce que pour une fois que ce projet réunit notamment les villes de Gland, de Nyon, le conseil régional, qui a un large consensus par rapport à ça, et qu'on avance main dans la main avec tout le monde, ça serait bête de vouloir aller trop vite et puis de faire des choses qui, après, prétériteraient le projet. Alors, le centre sportif, vous en avez parlé, le centre sportif d'Ambord, jeudi 28 juin, gros événement qui est prévu, il y a l'inauguration du terrain synthétique et puis l'inauguration de la buvette aussi. Exactement, donc c'est tous les travaux qui ont eu lieu ces dernières années, ça a duré assez longtemps à Ambord, donc il y avait les vestiaires également, des nouveaux vestiaires, la réfection des vestiaires existants, qui le méritaient bien, une nouvelle buvette aussi, enfin la rénovation de la buvette du FC Gland, et puis le nouveau terrain synthétique. Alors on va profiter d'inviter toute la population à l'inauguration de ces éléments. Ils pourront évidemment visiter les vestiaires, aller voir le terrain synthétique, et donc un nouveau terrain avec non plus ces billes en pneus, dont on a beaucoup parlé, mais en liège. Et puis, on veut inviter toute la population de nouveau, faire un événement qui soit vraiment convivial, familial, sympathique, où on offrira les grillades, les boissons alcoolisées, non alcoolisées. C'est effectivement le jeudi 28 juin, dès 18h30 à Ambord. On espère que les gens viendront nombreux et qu'on sera gâtés par le temps, comme on l'a été jusqu'à maintenant pour nos diverses manifestations. Voilà. En tout cas, il y a un événement où on sait qu'il fera très beau, c'est le 26 mai, ce samedi, avec l'événement La Suisse bouge. Maître mot, c'est mouvement, sport et convivialité, avec un duel entre villes. Alors, c'est un peu les frères ennemis. C'est comme un peu Genève et Lausanne. Là, c'est Nyon contre Gland. C'est quoi le principe? J'ai justement dit à mon conseil communal, pour essayer de motiver les troupes, de dire voilà, c'est Nyon. C'est vrai que vous avez raison, c'est un peu c'est comme quand vous jouez au tennis contre un ami, finalement, vous allez plus vous donner que contre un inconnu, je crois. Donc là, effectivement, c'est le duel intercommunal cette fois contre Nyon, mais pour la première fois, on ne fait pas ça un mercredi, parce que jusqu'à maintenant, on organisait ça le mercredi. Alors c'est vrai que notre participation était forcément largement moins importante, puisque le mercredi, les gens travaillent, donc pour la plupart. Donc c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à venir sur le site. Là, on fait ça un samedi, donc on attend beaucoup de monde. Puis il y a aussi beaucoup plus d'événements que ce qu'il y avait jusqu'à présent. On a vraiment de tout. On aura des tours en calèche, mais aussi de l'équitation, même sur son sportif, du tchoukbal, du tennis, évidemment, du football, mais aussi du football dans ses bulles. Foot, ouais. Exactement. Il y aura des cours de bootcamp, il y aura des cours de fitness, il y aura vraiment du foot tennis aussi. Il y aura vraiment une quantité de choses à essayer à disposition, quantité d'animation, à boire, à manger. Et puis à côté de ça, c'est pas dans le cas de la Suisse Bouge, mais ça comptera aussi dans le cas de la Suisse Bouge. Il y a la fête du skatepark, qui est aussi dans le centre sportif Ambord, qui a lieu en même temps. Donc vraiment une grosse animation à Gland. Et comme vous l'avez dit, la météo est de notre côté de nouveau, comme pour la Gland Spring Run, on a de la chance. Donc on espère qu'il y aura autant, voire plus de participants et de gens qui seront présents.
Un autre événement, c'est le dernier point que je souhaite aborder avec vous, Gilles Davoine, c'est l'Urban Plugging. Là aussi, c'est de la course à pied, mais un peu particulier. Qu'est-ce que c'est? Ça aura lieu le dimanche 17 juin. Exactement, le dimanche 17 juin, à partir de 10h30, quartier Eikenot. Qu'est-ce que c'est l'Urban Plugging? C'est on court en ramassant les déchets. Il y a eu un reportage de la RTS notamment là-dessus, c'est né en Suède, ça a commencé à conquérir toute l'Europe et puis c'est dans le cadre de l'Urban Training. L'Urban Training, c'est ce qui est organisé dans beaucoup de villes en Suisse, c'est aussi à Gland où on court pendant 1 heure avec un coach en utilisant le mobilier urbain. Et bien là, c'est sous l'égide de l'Urban Training et l'Urban Plugging, ça sera la première édition, aura lieu à Gland, justement ce 17 juin. Et on est très content d'avoir ce genre d'événements qui mettent finalement en lumière des choses qu'on fait déjà au quotidien et depuis longtemps. La ville de Gland vient d'acquérir le label No Littering et on a un groupe Littering qui est présidé par ma collègue municipale Christine Giraud qui est déjà très actif. On avait vu, j'étais d'ailleurs sur ce plateau aussi avec les petits cendriers, on a vers les bouches d'égout, on a les marques comme quoi il faut effectivement pas acheter ses mégots, il y avait un stand au marché, il y a énormément de choses qui se font alors qu'ils sont parfois un petit peu plus dans l'ombre que l'Urban Plugging dont on va pas seulement parler parce que c'est une des premières Suisses via cette Urban Training, Urban Plugging. Mais c'est vrai que ça s'inscrit finalement dans une démarche continue de la ville de Gland avec ce groupe Littering de la ville qui vient d'obtenir un label important qui démontre qu'on a une ville aussi qui se soucie de ce problème de littering. Voilà, donc toutes ces dates à retenir. La première, donc c'est ce samedi 26 mai, la Suisse bouge. 17 juin, on vient d'en parler, c'est l'Urban Plugging. Et donc le 28 juin, l'inauguration du centre sportif avec l'inauguration du nouveau terrain synthétique. Et vous l'aurez compris, si vous voulez voir Gilles Davoine au grillade en train de vous servir une saucisse, c'est à ce moment-là qu'il faudrait être présent. Merci beaucoup Gilles Davoine, à bientôt. Merci à vous, au revoir.